Chaque fois avant de sortir, Jacques plaçait une mine de crayon sur le chambranle de la porte. Mais aujourd'hui, quand il est rentré chez lui, il a été horrifié de constater que la recharge s'était cassée en deux. Jacques a immédiatement réalisé que quelqu'un s'était introduit en secret chez lui. Sans surprise, dès qu'il a ouvert la porte, il a découvert des caméras de surveillance partout dans la maison. Et derrière les écrans, un groupe de policiers surveillait chacun de ses mouvements. Face à cette scène inattendue, Jacques était trop effrayé pour oser bouger. Car il savait que si jamais il communiquait avec le dieu de la mort, le détective perspicace s'en apercevrait immédiatement. La raison pour laquelle la police gardait Jacques sous haute surveillance était qu'il avait entre les mains un cahier de la mort. Il suffisait d'écrire le nom de la personne que l'on voulait tuer pour commettre un meurtre sans être découvert. Il y a un demi-mois, Jacques avait découvert par hasard dans la rue que toute l'eau de pluie évitait étrangement un carnet noir. Par curiosité, il l'avait ramené chez lui. En le feuilletant, Jacques avait découvert que des noms y étaient inscrits. On disait que si le nom d'une personne était écrit dans ce carnet, cette personne mourrait. Au début, Jacques ne croyait pas que le carnet avait un tel pouvoir maléfique. Lorsqu'il a vu aux informations que la police recherchait un meurtrier, Jacques a immédiatement écrit le nom du meurtrier dans le carnet, puis l'a jeté au hasard. Le lendemain matin, Jacques a appris dans le journal que ce meurtrier était mort subitement d'une crise cardiaque en prison. Jacques était sous le choc. Il s'est précipité dans sa chambre, a ouvert le carnet et l'a soigneusement examiné, mais il a eu beau chercher dans tout le carnet, il n'a rien trouvé d'anormal. Alors Jacques est retourné à l'endroit où il avait trouvé le carnet. À ce moment-là, un homme entièrement vêtu de noir s'est présenté devant lui, prétendant être le dieu de la mort. Le dieu de la mort a dit à Jacques que ce carnet lui appartenait à l'origine, mais qu'il n'avait pas l'intention de le récupérer et avait décidé de le donner à Jacques. Jacques s'est souvenu que son père passait ses journées à traquer les criminels, n'ayant pas le temps de s'occuper de sa famille. Il a donc pris le carnet et a commencé à exécuter des criminels dans le monde entier. En à peine un demi-mois, près d'un millier de prisonniers parmi les plus ignobles sont morts de manière mystérieuse en prison. Cette situation étrange a rapidement attiré l'attention de la police, mais ils n'ont trouvé aucun indice sur les lieux du crime. Voyant que des criminels mouraient les uns après les autres de manière mystérieuse, la police n'a eu d'autre choix que de faire appel au célèbre détective Elle pour aider à l'enquête. Après avoir pris connaissance de l'affaire, elle a immédiatement lancé une diffusion en direct mondiale sur Internet, promettant d'arrêter le coupable dans la semaine. Lorsque Jacques a vu la diffusion en direct de Elle, il a réalisé que cet homme venait pour l'arrêter. Sans hésiter, il a immédiatement écrit le nom de Elle dans le cahier de la mort. 5 secondes plus tard, le détective Elle, qui était en direct, est mort subitement devant la caméra. Cependant, alors que Jacques n'avait pas encore eu le temps de célébrer sa victoire, un motif étrange est soudainement apparu à l'écran.